Real Madrid, Barça, Vinicius, Rodrigo ou Rafinha exclus de la sélection? Une énorme polémique est-elle en train de naître au Brésil? En tout cas, le président brésilien en personne a ciblé les stars de la Seleção. Imaginez qu'Emmanuel Macron, le président de la République, recommande que Didier Deschamps ne convoque que des joueurs évoluant en Ligue 1, critiquant tous les autres à la radio. Voilà précisément la polémique née au Brésil ces dernières heures. En effet, comme le relais Mundo Deportivo, le président brésilien Lula a tout simplement suggéré d'exclure de la sélection nationale les joueurs évoluant à l'étranger, affirmant qu'il n'y a aucun crack. Parmi eux. Lula ne veut plus de joueurs jouant ailleurs qu'au Brésil. Selon lui, les joueurs locaux sont aussi bons que ceux jouant dans des clubs étrangers, citant les performances récentes de joueurs du championnat brésilien comme Luis Enrique et Igor Jesus. Lula a exprimé ses opinions après la victoire 2-1 du Brésil contre le Chili lors des qualifications pour la Coupe du Monde 2026. Lors de cette interview, Lula a évoqué sa rencontre avec le président de la Confédération brésilienne de football, CBF, Alejandro Domingues, pour discuter de l'idée de ne convoquer que des joueurs évoluant au Brésil. Cela exclurait des stars comme Vinicius, Rodrigo ou Rafinha. Lula estimant qu'aucun joueur étranger actuel ne peut être comparé à des légendes comme Garrincha ou Romario. FC Barcelone, 6 millions d'euros tombent dans les caisses. Il y a un peu moins d'un an, en novembre 2023, le milieu de terrain du FC Barcelone, Xavi, se blessait gravement avec la sélection espagnole. Rupture complète du ligament antérieur du genou droit. Dans les prochains jours, et sait-on jamais dans un peu plus d'une semaine pour le match contre le FC Séville, il effectuera son grand retour. Sous le maillot du FC Barcelone, 11 mois après s'être gravement blessé. Plus de 6 millions d'euros. On parle ici de Gavi qui, comme vous le savez, est proche de retrouver ses partenaires en compétition officielle. Sa grave blessure, en l'occurrence la rupture complète du ligament antérieur du genou droit, ayant été occasionnée lors d'un match de la sélection espagnole, face à la Géorgie, 3-1, le FC Barcelone va être indemnisé. En conséquence, puisque le club catalan va ainsi toucher plus de 6 millions d'euros, information donnée par le quotidien Mundo Deportivo ces dernières heures. FC Barcelone Mercato, une recrue devrait débarquer au Barça cet hiver, les dirigeants du FC Barcelone devraient recruter lors du prochain mercato hivernal. Lors du dernier mercato estival, le FC Barcelone s'est montré plutôt calme dans le sens des arrivées, n'enregistrant que le renfort, et quel renfort, de Dani Olmo en provenance du RB Leipzig. Si Wojciech Szczesny a depuis débarqué chez les Blaugrana afin de combler la longue absence de Marc-André ter Stegen, l'actuel leader de la Liga compterait se montrer actif cet hiver. Au moins un renfort offert à Flick cet hiver, en effet, à en croire les informations du compte X@FlashBarça 1899, toujours très bien renseigné sur l'actualité du club catalan, les dirigeants barcelonais envisageraient de renforcer l'effectif d'Hansi Flick lors du prochain mercato hivernal. Au moins un joueur devrait donc signer en faveur du Barça cet hiver. Pour rappel, le journaliste italien, Fabrizio Romano, avait annoncé fin septembre dernier que le club Blaugrana surveillerait de près le marché des numéros 9. FC Barcelone, un scandale éclate autour du transfert de Dembélé au PSG. Ousmane Dembélé pourrait prochainement coûter 10 millions d'euros au FC Barcelone. À l'été 2023, Ousmane Dembélé a rejoint le Paris Saint-Germain en provenance du FC Barcelone contre 50 millions d'euros. Plus d'un an après ce mouvement, un scandale a éclaté au sujet de ce transfert. Un agent réclame 10 millions d'euros au Blaugrana pour Dembélé. En effet, à en croire les informations de The Athletic, un agent, de l'agence Score Sport Management, qui prétend être lié au transfert de l'ailier droit français au PSG, réclamerait pas moins de 10 millions d'euros au Barça. Ce que le vice-champion d'Espagne en titre contesterait auprès de la justice locale. L'affaire va donc se régler devant les tribunaux. Un litige qui n'arrange pas les affaires du club catalan, toujours confronté à de grosses difficultés économiques. FC Barcelone, le Barça va enfin rembourser Lionel Messi & Co. En 2020, Lionel Messi a fait un effort comme d'autres de ses partenaires pour sauver le FC Barcelone. Le club va le rembourser, enfin. À l'instar de Jordi Alba et Sergio Busquets, Lionel Messi va bel et bien revoir prochainement l'argent que le FC Barcelone lui doit toujours. En effet, pour aider les Blaugrana dont la trésorerie avait été mise à mal par la crise du Covid-19, la Pulga comme d'autres stars de l'effectif avaient renoncé au paiement direct d'une partie de leur salaire. Le remboursement des dettes Covid au programme de l'AG du 19 octobre. Si l'on en croit AS, le club catalan a prévu d'éponger totalement ses dettes en 2025. Le paiement des sommes dues à Messi et aux autres légendes des Blaugrana sera d'ailleurs à l'ordre du jour du prochain rapport financier soumis à l'Assemblée générale des sociaux du 19 octobre prochain. Même s'il est aujourd'hui sur un exercice compliqué avec des pertes nettes estimées à 91 millions d'euros.
Le FC Barcelone compte sur son renouvellement de contrat avec Nike et sur le retour au Camp Nou pour régler la douloureuse. AS précise que ces remboursements n'impacteront pas le budget 2025-26. FC Barcelone Mercato, Flick ne plaisantera pas avec Rafinha. Hansi Flick aurait pris une grande décision par rapport à l'avenir de Rafinha au FC Barcelone. Cet été, il avait été question du départ de Rafinha au FC Barcelone. Le club blaugrana souhaitait faire des économies et comme le Brésilien jouit d'un gros salaire, il n'aurait pas été retenu. Mais l'ancien Rennais a refusé un pont d'or venu d'Arabie Saoudite, afin de rester en Catalogne. Et elle s'opposerait à son départ et bien lui en a pris. Car depuis le début de la saison, Rafinha est sur un nuage. Très performant, il a hérité du brassard de capitaine après la blessure de Ter Stegen. Un signe fort de la confiance du nouvel homme fort du Barça, Hansi Flick. Et selon Sport, l'Allemand entend continuer de s'appuyer sur le Brésilien. Le média croit savoir que si Rafinha était de nouveau poussé vers la sortie, il s'opposerait catégoriquement à son départ. FC Barcelone Mercato, Jonathan Tah a pris une décision radicale pour son avenir ciblé par le FC Barcelone. Le défenseur allemand Jonathan Tah, en fin de contrat au Bayer Leverkusen, a tranché pour son avenir. Champion d'Allemagne avec le Bayer Leverkusen, Jonathan Tah, le capitaine du Bayer, est devenu aux côtés d'Antonio Rüdiger un pilier de la sélection allemande. Ses performances lui valent d'être dans le viseur de plusieurs grands clubs européens, dont le FC Barcelone. Il ne prolongera pas et selon Sky, Tah, 28 ans, en fin de contrat à Leverkusen, a décidé de ne pas prolonger. Il devrait donc quitter son club libre, cet été. Le média allemand indique que le Barça doit se préparer à une grosse concurrence, le défenseur étant également ciblé par des clubs anglais. Notamment FC Barcelone, la méthode Flick décryptée en interne. Arrivé sur le banc de touche du FC Barcelone l'été dernier, Hansi Flick réussit d'excellents débuts sur le banc de touche avec, notamment, une première place du classement en Liga. Son attaquant, Lamine Yamal, explique ce qu'il fait de bien. En ce qui le concerne, les choses n'ont que peu évolué. Lamine Yamal, en dépit du temps qui passe, demeure un génie du football, qui fait, avec Xavi comme Hansi Flick, continue d'émerveiller les matchs du FC Barcelone. Une relation étroite avec tout le monde. Alors que la pépite catalane a retrouvé la sélection espagnole en cette trêve internationale, il a bien entendu été interrogé sur le début de saison du Barça. Ainsi que sur son entraîneur, arrivé il y a quelques mois sur le banc de touche. Je prends beaucoup de plaisir cette saison. On s'amuse beaucoup, on est content du système de jeu et de la liberté que le coach laisse à tous les joueurs. Et toujours cette envie de gagner, parce que sinon les gens ne seraient pas heureux. L'entraîneur a une relation étroite avec tout le monde, aussi bien les jeunes que les vétérans, ceux qui jouent plus et ceux qui jouent moins. Donc tout se passe très bien.